Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver. Je vais réaliser des petits tags sur le thème de l'automne qui me serviront de marque-page pour moi, pour mes enfants également. Et ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de colorisation. Et quand j'en vois sur les vidéos, ça me donne trop envie d'en faire. Du coup, je ferai de l'aquarelle sur ces petits tamponnages. Mais avant ça, je vais réaliser mes fonds. Donc j'ai pris du papier aquarelle. J'ai fait des découpes de tags et j'ai sorti mes Distress et une e-zink également, une encre e-zink. Alors Distress Oxide, une Distress classique orange parce que j'avais pas en Distress Oxide de orange. Et donc ici une e-zink marron, enfin couleur thé on va dire. Alors je vais commencer par deux encres Distress très pâles, la Antique Linen et la Tête Red Rose. Alors je prends la Tête Red Rose. Ça c'est un rose très pâle mais il est super joli. Alors faut pas hésiter à insister en fait pour qu'on voit bien la couleur. Cela je sais même pas si vous voyez, je vais zoomer un peu pour que vous voyez. Si là on commence à voir. Donc, comme c'est des couleurs assez douces, bah, elles se mêlent très bien ensemble, du coup ça fait pas de démarcation. Voilà, donc du coup vous avez un rose et un beige. Et je vais procéder comme ça pour mes autres tags avec les autres couleurs. Alors voici mes 4 tags et maintenant je vais faire des petites gouttelettes avec de l'eau. Je vais faire des petites gouttelettes parce que c'est vraiment sympa à faire avec les encres Distress et les autres encres d'ailleurs, ça marche aussi. Et surtout avec la Distress quand même. Donc avec un petit pinceau je tapote, je trempe dans l'eau et je fais des petites gouttes. J'attends quelques secondes que ça agisse. J'attends en fait que l'encre change de couleur, devienne un peu plus pâle. On peut voir ici que ça commence à devenir un petit peu plus clair. Et je prends mon chiffon pour essuyer, un chiffon sec. Et là, on voit les petites taches apparaître. Et si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de gouttes, eh bien on recommence l'opération. Quand les couleurs sont plus foncées, ça a plus de mal à agir, donc il faut laisser un petit peu plus longtemps. Là je pense que je vais refaire quelques gouttes sur la couleur noire ici. Et maintenant je vais passer à l'aquarelle.
Alors je prends un petit bloc acrylique à côté, je vais poser mes encres dessus. Je vais prendre exactement les mêmes encres que pour le fond, puisque ça correspond bien aux petits animaux à colorier. Et du beige. Voilà. Je mets de l'eau. Et je prends mon pinceau. Et je vais faire comme si c'était du coloriage. Je vais coloriser. Alors après au niveau des dégradés, je suis pas super douée, donc ce sera comme ce sera. Voici mes petits embellissements colorisés. Là. Et pour une meilleure finition, ça c'est une astuce que m'avait donnée l'une d'entre vous sous une de mes vidéos. Je prends un feutre noir et je colorise le côté pour pas qu'on voit les bords blancs. Et ça permet d'avoir quelque chose de plus fini, de plus joli. Parce que c'est vrai que là, mon papier aquarelle fait 300 grammes, donc il est assez épais, donc les bords blancs se voient énormément. Donc je fais tout le tour. Et voilà. Donc en fait ça fait un tampon un peu plus... on voit beaucoup plus les bords en fait. Beaucoup mieux démarqué. Voilà. Sinon, autre astuce, puisqu'en fait j'ai colorisé avec plusieurs encres. Et l'encre Distress Oxide a tendance... Enfin c'est pas à tendance, mais c'est qu'elle couvre aussi la couleur noire. Donc le tamponnage noir, j'ai dû repasser avec un feutre très très fin pour mieux voir la couleur noire. Sinon ça, le tamponnage devient un peu gris. Donc je suis repassée sur les petites ailes ici et sur les petites plumes ici au milieu. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à coller mes embellissements sur mes tags et de faire des petits tamponnages également. Ajouter des petites gouttes dorées à mes tags. Alors dans mon dernier tuto j'avais utilisé l'encre Easing Gold pour faire des petites éclaboussures en or. Cette fois-ci je vais utiliser une autre technique. Je vais prendre mes Perfect Pearl, donc dorés. Je vais ajouter de l'eau. Là j'en mets un petit peu, une petite pointe de cutter comme ça. Hop. Allez, 2 pointes on va dire. Voilà, et je rajoute de l'eau.
je prends mes tags. Je vais cacher la petite licorne ici pour pas qu'elle soit aspergée. Je tapote maintenant sur mon pinceau pour faire les éclaboussures. Je vais zoomer, comme ça vous verrez mieux. Je ne l'ai pas fait avant parce qu'en fait le tamponnage n'aurait pas bien pris avec l'encre, avec la poudre or en dessous. Voilà, maintenant je vais laisser sécher. Voilà, mes petits tags sont terminés. J'ai juste rajouté de la twine ici. Alors, je vous montre ça de plus près. Alors, pour les licornes, ce sont des tampons de chez Action. Celui-ci est un tampon de chez Action également. Je vous montre ça, comme ça vous allez voir le doré. Je trouve ça trop beau. Voilà. Le deuxième avec la licorne. Le tampon rêvé, c'est un tampon de chez Carto Scrap. L'effet doré, j'adore. Et sans être expert en colorisation, puisque moi, j'ai juste fait du coloriage, hein, c'est même pas de la colorisation, je dirais. J'ai juste mis de la couleur avec mes encres aquarellables. Alors ici, les petits animaux, donc les renards et les hiboux, les chouettes, c'est des tampons de chez Lone Fawn. Alors ici le tampon, le bonheur est ici, c'est Simply Graphic. J'adore l'effet doré avec la couleur noire, ça rend trop bien. Et ici, le tampon Un vrai conte de fées vient d'un vieux tampon, alors c'est de chez Artemio. Voilà. Donc voilà mes petits tags, un petit projet rapide à faire et qui fait son petit effet. J'aurais pu mettre également les animaux en 3D, donc avec de la mousse 3D, mais comme ils vont me servir, enfin, vont nous servir comme marque-page, j'avais pas envie de mettre d'épaisseur. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.